ce soir. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de rejoindre ce webinaire. Nous allons parler de Freestocks. Freestocks, c'est donc l'offre d'actions et d'options sans commission. Donc, ça va se passer de la manière suivante. Je vais vous faire une présentation un peu détaillée de l'offre pour ensuite vous faire une présentation et un tutoriel de la plateforme pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise, les avantages qu'elle propose, et puis on regardera aussi le marché des options avec une nouveauté qui est assez intéressante, c'est les options qu'on appelle 0D, donc les options à expiration journalière. Ok, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Donc, Freestocks, qu'est-ce que c'est? Freestocks, c'est donc une des marques de WHL Finvest qui propose des futurs, du Forex et CFD, donc qui a créé il y a 2 ans la plateforme Freestocks pour proposer des actions américaines et des options sans commission. Et Investui, qui est donc notre plateforme, notre service de compte géré. Donc, en utilisant Freestocks, vous bénéficiez de tous les avantages d'un courtier qui existe depuis cette année 25 ans. Donc, joyeux anniversaire à WHS qui fête ses 25 ans en 2023. Et donc, vous bénéficiez d'un siège social au Luxembourg, d'une régulation en Europe, des fonds ségrégés, c'est-à-dire des fonds séparés, séparés entre les fonds, vos fonds à vous quand vous les déposez, et puis les fonds propres du courtier. Donc, il n'a pas le droit de se servir des fonds de ses clients pour payer les salaires, pour payer son bon fonctionnement. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, vos fonds sont sécurisés dans une banque. Et enfin, un service client 100% en France, que ce soit à Paris où je fais ce webinaire, sinon c'est au Luxembourg à notre siège social. Donc, le modèle de commission, il y en a 2. Vous avez un modèle de 0 commission avec des ordres d'exécuter sur tous les marchés disponibles. Pas de spread écarté, ce que font la plupart des courtiers quand ils vous disent qu'ils sont à 0 commission. Généralement, ils écartent largement le spread. Vous n'avez pas de swap overnight, c'est-à-dire que quand vous achetez pas du CFD, donc vous êtes sur des vraies actions, donc vous n'avez pas d'espèce d'emprunt à faire. Vous n'avez pas non plus de commission minimum, on ne vous propose pas, peu importe le trade que vous faites, que vous allez payer au moins, je ne sais pas, 2 euros ou 5 euros. Donc aucun volume maximum, minimum. Donc on ne va pas vous proposer ce modèle-là avec un volume de transaction qui va jusqu'à 100 000 euros. On n'a pas de limite là-dessus. Et évidemment, vous n'avez pas de frais d'inactivité. Le modèle de mini-commission, c'est vous proposer donc cette fois-ci un modèle quand même de commission à 0,0035 $ par action avec 89 centimes de dollars au minimum. Et cette fois-ci, ce sont des ordres qui vont directement vers 2 places boursières, le NYSE et le Nasdaq. Qu'est-ce qui va différencier? Pourquoi est-ce qu'on choisirait plutôt ce modèle-ci au modèle de 0 commission? Est-ce qu'il y a un réel intérêt? La réponse, c'est non, il n'y a pas vraiment de réel intérêt. Néanmoins, des gens préfèrent être exécutés sur ces 2 bourses, c'est-à-dire très reconnues aux États-Unis, plutôt que sur toutes les bourses disponibles aux États-Unis. Je vous explique rapidement comment ça se passe aux États-Unis. Quand vous proposez les actions américaines, l'action Tesla, l'action Apple, vous pouvez la négocier sur différentes bourses aux États-Unis. Actuellement, il y en a environ 15. 15 places boursières qui vous proposent de la cotation sur Tesla, Apple et toutes les autres actions américaines. La règle aux États-Unis, c'est que les courtiers ont l'obligation de mettre en concurrence toutes ces places boursières pour éviter les potentiels conflits d'intérêts. Et donc, quand vous achetez une action, vous êtes exécuté sur la place boursière A, et quand vous la clôturez ou vous la vendez, vous êtes exécuté sur une autre place boursière, celle qui a proposé le meilleur prix disponible à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exécution NBBO, National Best Bid Offer. C'est le meilleur prix disponible qui sera sélectionné. OK?
L'avantage, donc, comme je vous disais, par rapport, si vous deviez comparer cette offre-là à des offres, on va dire, similaires, où vous avez des commissions très faibles. Donc, je vous donne différents acteurs qui sont assez reconnus, qui investissent beaucoup de marketing en Europe pour se développer. Et donc, les différences, vous les voyez, et on les montre d'ailleurs sur notre site. Quand vous avez un modèle sans commission, c'est important de regarder tout ce qu'il y a dans le modèle de commission. Alors, DEGIRO, je sais qu'ils ont augmenté fortement leur commission, donc ils sont plus du tout à 1 €, mais à quelque chose supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils ont des frais de conversion qui sont très importants quand vous tradez des actions américaines. Même chose pour Trade Republic. Voilà. Et ensuite, Interactive Brokers et Lynx. Donc, vous avez parfois, quand vous regardez l'offre dans sa globalité, vous avez des réelles différences quand vous tradez l'action Apple, Microsoft, Google. Voilà. Donc, il y a un réel intérêt parce que chez Freestocks, non pas qu'il n'y ait pas de frais de conversion, mais vu que vous tradez uniquement des actions américaines, vous avez un compte en dollars US, qui fait que vous n'avez pas ce problème de frais de conversion. C'est pour ça que vous n'avez pas cette histoire de plus 85. D'accord? Voilà. Donc, un réel avantage de trader les actions avec Freestocks par rapport à d'autres acteurs. Passons maintenant aux services. Donc, les services Freestocks, on avait 3. Vous avez le trading d'actions, ce dont on parle depuis le début. Donc là, vous allez, quand vous ouvrez un compte, la possibilité de choisir donc 2 services. Le service gratuit, donc exécution NBBO, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, National Best Bid Offer, fait d'être exécuté au meilleur prix disponible. On vous donne accès à 6000 actions, la possibilité de vendre à découvert et un accès à une plateforme web et mobile. Et on vous donne la possibilité également de choisir un pack à 9,99 par mois où on vous donne beaucoup plus d'historique. Quand vous voulez analyser vos graphiques, on vous donne beaucoup plus d'historique. Et on vous donne la possibilité de prendre un effet de levier qui va jusqu'à 4 en intraday et 2 en overnight. Et évidemment, un compte démo permanent. Donc, vous ouvrez votre compte, vous avez un compte démo qui est directement donné. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous testez en démo, vous avez une petite semaine d'essai et vous pouvez aller jusqu'à 2 comptes de démo. Et si vous voulez continuer néanmoins, on vous conseille d'ouvrir un compte réel parce que vous aurez directement un compte démo qui sera rattaché. Deuxième service, le trading d'options. Trading d'options, on l'a lancé en début d'année. Et donc là, on vous propose un pack à 469 € sur 3 ans. Donc, c'est une dizaine d'euros à peu près par 13 € par mois, dans lequel on met le pack full à 10 € par mois. Donc, en fait, ça ne vous rajoute pas grand-chose. C'est surtout un engagement, on va dire, sur 3 ans. Mais vous n'êtes pas engagé, hein, c'est juste pour vous dire que voilà, vous allez payer, vous aurez tous ces services-là pendant 3 ans. Et donc, ce service d'options, ça vous donne la possibilité de trader des options sans commission, ce qui est un réel avantage quand vous êtes plutôt actif. Et donc, après, vous avez accès à toutes les options, donc environ 200 000 options. Donc, vous pouvez acheter, vendre, donc achat de call, achat de put, vente de call, vente de put, différentes combinaisons possibles. Donc, vous avez toutes les combinaisons qu'on va regarder après sur la plateforme, avec des marges croisées en fonction des actions et des options que vous avez, et évidemment des cotations en temps réel. Et enfin, troisième et dernier service, Stockbox. Qu'est-ce que c'est Stockbox? Stockbox, c'est notre service de gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille, c'est-à-dire que nous gérons votre capital. Un peu comme Invesui, comme vous savez, nous avons une licence de gestion, en plus d'une licence de courtage qu'on a eue il y a 25 ans, et qui nous permet de faire de la gestion de portefeuille. Et donc, Stockbox consiste à gérer votre portefeuille d'actions. C'est nous qui avons notre propre stratégie, et donc on gère votre portefeuille d'actions. On identifie 8 actions chaque mois. Voilà la stratégie. Et tous les mois, on va mettre à jour cette liste en fonction de la performance que nous avons sur toutes les
la performance de chaque action. Et donc, parfois, on va retirer du portefeuille une action pour la remplacer par une autre action que nous considérons comme plus performante. Donc, c'est une espèce de portefeuille de long terme, mais relativement actif. Vous avez au moins une fois par mois, vous avez potentiellement du changement. Donc, vente d'actions, rachat d'actions. Ce service a été lancé donc en novembre 2016. La performance que j'ai dernièrement enregistrée, elle était de 240. Et aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 250%. Donc, c'est exceptionnel, voilà, qui repose sur différents travaux de recherche en interne pour voilà, trouver une stratégie relativement performante et adaptée à ces produits-là. Donc Stockbox, vous avez la possibilité donc d'activer cette option, ce service qui ira donc en parallèle du service de transaction que vous gérez vous-même. Donc vous pouvez avoir un compte pour Stockbox et si vous voulez trader par vous-même, vous devrez ouvrir un deuxième compte. OK. Donc comme vous comprenez, solution de trading 100% automatique, vous n'avez rien besoin de faire, si ce n'est consulter vos emails tous les mois lorsque nous allons vous proposer de mettre à jour votre portefeuille en disant, voilà, sur votre portefeuille existant, nous allons enlever, par exemple, je ne sais pas, Microsoft pour le remplacer par Intel. Voilà. Et donc, ce sera à vous de dire, oui, j'accepte de faire cette mise à jour ou non. Si vous mettez non, eh ben, on laisse votre portefeuille comme il est. OK? Donc, voilà pour la présentation de FreeStocks. Donc Paul qui demandait si on intervenait uniquement sur les titres américains, la réponse est oui. Voici la plateforme FreeStocks. Donc ici, nous avons un compte de démo. Compte de démo où vous avez accès à 6000 actions et à peu près 200 000 options. Donc, je vais vous montrer la plateforme comme elle est à l'origine. J'avais une disposition, on va dire, propre à ma propre configuration. Donc, vous avez une plateforme qui est évidemment basique, très simple, très facile de prise en main, mais qui n'est pas, qui n'est pas une plateforme non plus trop simpliste. La plupart des plateformes, on parlait tout à l'heure de Giro, on parlait de Trade Republic, Scalable, toutes ces plateformes, c'est généralement des plateformes mobiles. Et quand il y a une plateforme web, c'est extrêmement simpliste. C'est une plateforme en fait qui est à peu près semblable à la plupart des plateformes, on va dire CFD, qui se targuent d'être les meilleures plateformes de trading au monde. Et vous voyez qu'ici, en fait, vous allez comprendre que finalement, c'est une plateforme qui certes est très simple, mais on peut quand même faire des tas de choses dessus. Donc, vous avez par défaut un graphique sur votre droite, graphique d'Apple en bougie journalière, et sur votre gauche, une liste de surveillance ou une watch list, donc qui correspond à, ici, c'est le Dow Jones, et vous avez en fait la possibilité d'ouvrir d'autres listes de surveillance qui sont en fonction de, là, c'est plutôt des secteurs ou par indice, si vous voulez par exemple avoir que le Nasdaq, vous sélectionnez, vous avez les 100 actions du Nasdaq, Apple, Tesla, etc., que vous pouvez, vous voyez, vous pouvez faire des tas de choses dessus, vous pouvez les filtrer, les ranger par exemple, variation, par volume. Vous voyez, il y a des tas de choses que vous pouvez modifier. Donc, si on les fait par volume, par exemple, là, c'est le volume actuel. Donc, si on les range par volume, donc quelle est l'action qui a le plus de volume sur le Nasdaq? Curieusement, c'est Tesla. C'est à peu près tous les jours comme ça. Tesla, Apple sont voilà, les actions qui ont le plus de volume. Vous avez Nvidia en ce moment qui fait énormément de volume. Lucid, c'est plutôt, on va dire, plutôt étonnant.
n'a pas vraiment l'habitude d'avoir ce type d'action. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir consulter ces espèces de volumes en temps réel des actions américaines. Et donc évidemment, vous pouvez créer ensuite votre propre watchlist. Ce qu'il faut comprendre dans cette plateforme, c'est que vous pouvez à peu près tout personnaliser au niveau des fenêtres. Vous pouvez avoir un graphique, 2, 3, 6. Vous avez simplement à cliquer sur le petit plus ici. Donc là, en gros, vous avez une plateforme séparée en deux fenêtres, la fenêtre de graphique, la fenêtre de watchlist. Mais après, c'est à vous de choisir si vous voulez qu'une seule fenêtre, 2, 3, 5, 10, 12, comme vous voulez. OK? Donc, si on fait quelque chose de relativement simple, et ce qui est le plus important ici, c'est les graphiques que vous pouvez modifier. Donc, vous avez plein d'unités de temps. Vous pouvez même créer un horizon de temps que vous préférez. Donc là, relativement classique, bougie journalière, bougie, ligne, barre. Si vous voulez avoir une manière en fait de positionner votre curseur. Ici, même chose, si vous voulez être plutôt avoir dessiné comment dire un ordre d'achat, un ordre de vente. Voilà, vous pouvez le faire avec en un seul clic. Là, c'est tout ce qui est traçage de lignes, de rectangles, etc. Et enfin, ce qu'on appelle studies, c'est-à-dire les indicateurs techniques. Et vous voyez, vous avez des tas d'indicateurs techniques. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez rajouter, je sais pas, Ishimoku, si vous aimez bien cet indicateur. Vous cliquez sur le petit plus. Vous pouvez en plus modifier les paramètres. Et ensuite, vous cliquez sur Done, une plateforme uniquement en anglais. Vous cliquez sur Done et vous avez, je vais enlever l'ordre, et vous avez donc votre Ishimoku. OK. Ensuite, si vous voulez acheter Apple, vous dites voilà, c'est le bon moment, on va acheter jusqu'à la fin de l'année, et bien vous cliquez sur Buy. Et en bas, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, vous allez sélectionner et paramétrer votre ordre. Donc, je vérifie que c'est bien Apple, que je veux être à l'achat, mais vous avez compris que vous pouvez vous mettre également à la vente, c'est-à-dire vendre à découvert, anticiper une baisse. La quantité, est-ce que vous voulez une action, 2 actions, 10 actions? Le type d'ordre, est-ce que vous voulez faire un ordre ou un ordre sur un autre prix? Donc ça, c'est assez intéressant de choisir, d'avoir la possibilité d'entrer sur différents prix, chose qui est assez rare. Vous pouvez même avoir des stop suiveurs. Vous voyez, c'est des choses qui sont quand même relativement pertinentes. Donc là, on va décider d'entrer au marché, pour l'exemple. Et une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Confirm and Send tout à droite. Et donc là, on va vous donner le résultat de votre ordre en résumé. Donc, c'est-à-dire achat, une action Apple au marché. Donc ici, on vous donne external cost. Alors, c'est pas un coût, hein. Vous allez, c'est ce qui va sortir parce que vous achetez une action qui vaut 178,49 $. Et ensuite, les commissions zéro parce que votre compte est à zéro en termes de commission. Il n'y a pas de frais particuliers. Donc, au total, vous ne payez rien. Je clique sur Send et là, j'ai mon ordre qui va s'exécuter. Et je vais aller sur un autre onglet qui s'appelle Account. Et donc ici, je vais avoir la liste de mes positions. Donc évidemment, c'est un compte que j'ai déjà utilisé auparavant. Et donc, vous avez une espèce de liste d'actions, mais on voit tout de suite que l'action que j'ai ouverte, alors j'avais déjà une action, je crois, sur Apple. Mais bon, bref, voilà, j'ouvre la position et donc vous voyez ici le résultat de mon achat, donc prix d'entrée, donc ça c'est le prix moyen, et puis ça c'est mon prix, c'est le prix actuel. Et donc le prix moyen 185 parce que j'ai dû acheter il y a longtemps. Et voilà, avec un gain actuel de 14,92, mais plutôt sur la journée, on est à 4 centimes de gain. Donc, vous voyez, quand vous payez aucune commission, ça fait moins de 30 secondes qu'on a ouvert la position et vous êtes déjà sur une position gagnante que vous pouvez clôturer à tout moment en cliquant sur ce bouton et en cliquant ensuite sur Confirm and Send. Vous voyez, voilà, vous avez votre position qui s'est fermée. Je reprends le même exemple. Cette fois-ci, si je veux vendre à découvert au marché,
je clique sur Confirm and Send, j'envoie, et vous voyez, ma position arrive ici. Là, je suis en short, -1, et donc vous voyez, je commence à 0. Donc j'ai payé un spread de marché, mais qui est vraiment infime, et vous voyez, je suis déjà en gain. Ça fait même pas 10 secondes que j'ai ouvert la position. Et donc je peux grappiller des petits gains par-ci par-là. Donc évidemment, vous me direz 3 centimes, c'est rien, mais quand vous avez un capital plus important, que vous ouvrez des positions plus importantes, bah, tout de suite, ça peut faire des positions, enfin des gains très rapides, alors que vous êtes sur vous pouvez faire vraiment du court terme sur ce type-là de solution. Donc je vous ai montré l'achat d'actions. Maintenant, je vais vous montrer l'achat d'options. Le principe est le même. Je clique sur Buy et dans la colonne Spread, au lieu de cliquer sur Stock, au lieu d'avoir Stock, je vais cliquer dessus et là, on va vous proposer différentes actions, enfin différentes options, différentes combinaisons. Donc la combinaison classique, Single, c'est juste acheter ou vendre. Et puis après, j'ai différentes stratégies optionnelles. Donc si je clique sur Single, je prends donc mon action Apple, une quantité, mon expiration. Donc là, c'est des expirations hebdomadaires. Donc la prochaine expiration, donc le 15. Vous avez votre strike, donc là, vous choisissez. On est à 178. Je pense que dans une semaine, nous serons par exemple à 180. Je prends un strike à 180. Sachant qu'une option, ça fait, ça fait 100 actions. Et ensuite, je clique sur Confirm and Send et j'envoie mon ordre. Autre manière de voir, vous avez une chaîne d'options. Donc tout en haut, vous avez option chaîne. Et donc là, vous avez une chaîne d'options. Donc je prends mon action Apple. Donc là, j'ai ma fameuse chaîne d'options avec des options trimestrielles et hebdomadaires et trimestrielles. Et donc, vous voyez, j'ai mon strike avec mon bid et ask à côté. OK? Donc, bon, trader directement à partir de cette chaîne d'options. Même chose, hein. J'ai mon action Apple, donc j'avais mis c'était le 15 septembre. Et où est-ce qu'elle est, mon action Apple? Ah ben non, elle n'est pas encore en cours. C'est un ordre qui va être exécuté une fois que j'aurai atteint un certain prix, parce que j'ai fait un ordre limite, pour me souvenir. Voilà. Donc vous avez une troisième fenêtre ici qui s'est ajoutée pour les options. OK? Est-ce que ça vous paraît clair jusqu'ici? J'espère que je ne vais pas trop vite. On me demande comment est-ce qu'on peut ajouter un autre graphique. Donc oui, je vous expliquais tout à l'heure, cette fenêtre, vous avez dans chaque fenêtre un petit plus. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet d'ajouter une fenêtre. Donc, est-ce que vous voulez ajouter la fenêtre de vos positions, de votre compte, une watchlist ou plutôt un graphique? Donc, quand je clique sur graphique, ben là, je vais choisir, par exemple, NVIDIA. Donc, NVIDIA, je clique dessus. Et donc, j'ai mon action NVIDIA qui est à côté de mon action Apple. Et donc, ce qui est génial, c'est que vous pouvez séparer ensuite en deux, comme vous souhaitez. Donc, je clique sur l'onglet NVIDIA, je fais glisser, et donc là, on me propose de le séparer ici sur la gauche, sur la droite, en haut ou en bas. Vous voyez? Donc là, je vais relâcher ma souris sur la droite, et donc je vais avoir le graphique d'NVIDIA à droite, le graphique d'Apple à gauche. Okay? Avec mon historique. Et même chose ici, si je souhaite ajouter, par exemple, la fenêtre de mes positions. J'ai ma fenêtre des positions ici, mon Nasdaq, et pareil, je peux modifier, je peux passer de l'un à l'autre comme je veux. Donc, vous voyez, comme je vous disais au début, plateforme complètement personnalisable, avec ensuite la possibilité d'enregistrer votre, votre disposition. Donc là, je fais dispo du jour, je clique sur enregistrer, et donc après, je peux passer, par exemple, de une configuration. Alors, c'est un peu bête, je crois que j'ai à peu près la même configuration.
Mais voilà, j'ai une configuration comme ci, donc avec mes positions là, et ensuite je peux passer à, je sais pas, à la position du début qui est ici. Donc je peux naviguer vraiment d'une position à l'autre si je veux avoir une disposition pour faire du court terme, pour faire du long terme, ou plutôt une disposition pour une seule action si je veux avoir Apple en plusieurs unités de temps. Enfin voilà, tout est possible. Vous voyez, je mets Apple, mais cette fois-ci, il y en a une qui est en 1 minute, l'autre qui est plutôt en une journée. Et donc voilà, je les sépare sur les deux, comme ça j'ai une configuration très court terme, une autre plutôt sur du long terme. Et voilà. Et donc en bas, vous avez le volume. Et puis en vrai, vous avez des tas d'autres indicateurs qui sont intéressants. Je ne vous ai pas non plus montré le time and sell, c'est assez intéressant quand vous tradez les actions et que vous n'avez pas l'habitude de, de trader des actions, en cash des vraies actions. Là, vous avez une information que vous avez rarement, enfin que vous n'avez pas, par exemple, si vous faites du CFD. Et donc, c'est intéressant. Et donc, vous voyez tout à l'heure ce dont je vous parlais, les places boursières. Vous en avez plusieurs. Et donc ici, ce qu'on voit la plupart du temps, parce qu'ils sont très très bons, c'est le BATS. Vous avez EDGX, EDGA. Et donc, voilà, chaque transaction, avec le montant à côté, vous voyez dans quelle place boursière ça a été exécuté. Et donc, c'est la preuve que vous êtes bien exécuté sur plusieurs places boursières en même temps et qu'on vous exécute en fonction du meilleur prix qui a été proposé. C'est ça, ce qu'on appelle le NBBO. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Vous me dites, hein, si vous avez d'autres questions. Donc ensuite, si vous voulez tester FreeStocks, donc FreeStock, vous allez sur le site, on vous propose des tas de choses, Stockbox dont je vous ai parlé, si vous voulez plus de détails. Vous pouvez en bas tester la plateforme. Vous mettez vos informations, vous obtenez une démo pendant 7 jours. Ça, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Et ensuite, il faut passer sur un compte réel pour avoir un compte démo permanent. OK. Ici, vous avez le store avec donc le pack full service dont je vous ai parlé avec les options, le pack Stockbox. OK. Et puis après, vous avez plein d'autres choses qui sont intéressantes. Je vais vous montrer également une chaîne YouTube que je vous conseille. Évidemment, c'est la FreeStocks. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous mets dans le chat. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tous les jours, vous avez une vidéo. Une vidéo de notre cher Bernard Pradeclos, donc trader avec beaucoup d'années d'expérience. Et donc, vous avez tous les jours une idée de trading sur une action. Donc, soit c'est Bernard qui décide de l'action qu'il souhaite analyser, soit c'est dans le public. Tous les matins, on va vous dire, voilà, je voudrais telle action. Et puis, sur les propositions, ils vont en choisir une. Et donc, aujourd'hui, c'était Intel. Vous avez Vertex hier, Tesla, il y a 4 jours. Donc, voilà, tous les jours, vous avez une action qui est proposée sur FreeStocks. Donc, voilà, ça vous donne de bonnes idées de trading. OK. Donc, voilà, je vous conseille de vous y abonner. Alors, est-ce qu'on peut enlever l'espèce de widget là qu'il y a au-dessus? Vous voyez quand je mets ça? Oui, vous pouvez le faire en allant ici. With floating data box. Moi, je n'en veux pas. Voilà, vous n'en avez plus. OK. Et sinon, vous l'avez
et c'est fixe à gauche. Puis vous pouvez à tout moment le mettre, le ranger ici. Peut-on trader les options sur indices? Bonne question. Très bonne question. Oui, c'est possible. Alors, je vais enlever tout ça. Vous avez le S&P 500 qui est alors vous avez plusieurs indices américains, mais vous avez le S&P 500 en option qui est possible, qui est certainement, qui est l'indice boursier le plus traité. Donc nous, notre fournisseur, enfin la place boursière que nous utilisons, c'est le CBOE. Et donc l'avantage, c'est que vous avez des options, vous voyez, 11 septembre, 12 septembre, 13 septembre, 14 septembre, ce sont des options journalières, ce qu'on appelle les 0 DTE. Je vous laisserai regarder. Ce sont des options que vous pouvez acheter et vendre. C'est très, très populaire aux États-Unis. Les gens achètent des options sur une journée. Et donc ça, pareil, c'est généralement chez Free Stocks et puis partout ailleurs, sont les plus tradés, un peu plus que les actions. Et donc, voilà, vous pouvez acheter une option qui va expirer le soir même. Et donc là, c'est vraiment pour faire du très court terme. Mais c'est très intéressant, le scalping. Vous pouvez le faire. Vous pouvez même faire une espèce de chaîne d'options, enfin une combinaison d'options. Et enfin, vous pouvez je sais pas, acheter sur le futur le S&P 500 et puis acheter l'option, une option put pour vous couvrir ou vendre un call. Donc ça, ouais, c'est tout à fait possible. Si vous avez besoin qu'on vous aide, en tout cas à prendre en main cette plateforme, eh bien vous pouvez toujours nous appeler à Paris, au Luxembourg, et nous nous ferons un plaisir de vous faire une présentation individuelle. Dans tous les cas, sur notre chaîne YouTube, il y a des vidéos qui vous montrent comment on prend en main la plateforme. Vous allez chercher vous avez le tuto ici, débutant, qui vous montre uniquement la plateforme. Vous avez ici, moi-même qui ai fait cette vidéo sur, voilà, je reprends un peu l'offre de 0 commission sur action et sur option. Et puis le reste, c'est plutôt, on invite parfois des spécialistes des trading d'options. Donc ici, on a un de nos fidèles compagnons, Michael Roussel de la Bourse sans stress, qui propose qui propose d'ailleurs une formation en physique à Paris prochainement, que je vous conseille vraiment de regarder de plus près, parce que voilà, si vous êtes intéressé par les options, c'est très intéressant. C'est une des meilleures formations francophones qui existent en France.